Il était une fois, au cœur des plaines rouges du Cayor, un royaume si riche que l'or y brillait presque autant que le soleil. Mais malgré ses richesses, ce royaume vivait dans la peur. Car son roi, Latir Ndiaye, était un homme redouté de tous. Sa voix grondait comme l'orage et son regard suffisait à faire trembler les guerriers les plus braves. On disait qu'il n'aimait ni rire, ni écouter, ni pardonner. Pourtant, il n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, le roi avait aimé une femme douce et lumineuse nommée Marie. Elle était la paix de son cœur et la sagesse de ses décisions. Mais le destin la rappela trop tôt, et avec elle disparut la lumière du roi. Au début, le roi s'était muré dans le silence. Puis, le silence s'était changé en froideur, et la froideur en colère. Pour fuir sa peine, il lança guerre après guerre, croyant que le bruit des tambours couvrirait le silence laissé par Marie. Les villages pleuraient leurs morts, les mères enterraient leurs fils, et le Cayor, pourtant prospère, se couvrait de tristesse. Alors le peuple chercha refuge auprès de Dieu. Dans les mosquées, sous les arbres, dans les maisons, on priait. C'est ainsi qu'un homme simple, un marabout nommé Mustapha, devint sans le vouloir un guide pour les cœurs brisés. Il ne possédait ni palais ni armée, seulement une parole douce, une oreille attentive et une foi profonde. Sa réputation grandit, portée par les prières du peuple. Quand le roi apprit que l'on parlait davantage de Mustapha que de lui, sa colère s'enflamma. « Dans mon royaume, il ne doit y avoir qu'un seul homme admiré », déclara-t-il. Et il ordonna que le marabout soit chassé du Cayor. Mustapha partit en silence, mais un mois plus tard, le roi tomba malade. Sa force le quitta comme l'eau quitte une jarre fissurée. Les médecins vinrent de contrées lointaines avec leurs remèdes et leurs savoirs, mais aucun ne put le guérir. Une nuit, pensant que ses derniers jours étaient arrivés, le roi appela sa femme Fatima. D'une voix fatiguée, il lui dit « Je ne veux pas mourir dans la colère. Si mes jours sont comptés, je veux partir en paix. » Il lui demanda de rappeler tous ceux qui l'avaient exilé injustement, de leur rendre des terres et de richesses pour qu'ils recommencent leur vie. « Le Cayor est assez riche pour réparer mes fautes, » murmura-t-il. Fatima obéit. Quand Mustapha apprit que les exilés revenaient, il comprit que le cœur du roi s'ouvrait enfin. Il demanda à le voir. Le roi accepta. Après l'avoir salué, il lui dit « Si vous voulez guérir, commencez par jeûner. Il me force à manger de tonnes de nourriture et toi tu veux m'affaiblir. Qu'il en soit ainsi. » Le roi eut un faible sourire. Cette nuit-là, le roi prit 3 dattes et un verre d'eau comme le lui a recommandé Mustapha avant de s'endormir quelques heures. La nuit suivante, il dormit un peu plus d'heures et plus paisiblement. Et la 3e, il dormit jusqu'à l'aube. Les jours passèrent et ses forces revinrent peu à peu. La fièvre s'éloigna, la douleur s'effaça, et en matin, il se leva, guéri. Alors Latir Ndiaye comprit une vérité que nul pouvoir ne peut acheter. La force vient de Dieu et lui seul peut la retirer ou la rendre. Le roi changea. Il mit fin aux guerres, rendit justice au peuple et honora les hommes pieux et sages. Et l'on raconte que jusqu'à la fin de sa vie, il faisait comme le prophète, paix et salut sur lui, en jeûnant les lundis et les jeudis, se souvenant que la grandeur d'un roi ne se mesure ni à ses colères ni à la peur qu'il inspire, mais à la paix qu'il apporte à son peuple.